Comment choisir entre deux concurrents dans une même niche? Donc, si tu investis en crypto depuis un certain moment, tu es déjà tombé face à ce dilemme. Comment choisir? Donc, les questions qu'on va répondre, c'est quels sont les chiffres qui ont vraiment de la valeur? Lequel a le plus de multiples et quel est l'investissement également le plus sécure? Donc, la plupart des investisseurs choisissent au feeling, hein, clairement, mais ils le regrettent 6 mois plus tard. Donc là, je vais te donner une méthode avec 3 critères pour justement pouvoir l'appliquer à l'ensemble des, des comparaisons que tu pourras faire tout au long de ta vie d'investisseur. Si tu ne me connais pas, moi c'est Twitchy, j'ai 9 ans d'expérience en crypto, j'ai commencé en 2017, Bitcoin était encore à 900 dollars, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs jusqu'à présent et la plupart n'ont plus besoin de moi aujourd'hui pour prendre des décisions rentables en crypto. Donc là justement, on va prendre un cas concret avec AAV VS Morpho, on va les comparer tous les deux et je vais te montrer exactement comment le faire selon 3 critères et un système de notation pour identifier le grand gagnant à la fin de cette vidéo. Et je vais également te donner ma décision personnelle par rapport à mon portfolio. Donc reste jusqu'à la fin, c'est très important si tu veux avoir la réponse à cette question. Donc, avant tout, mettons du contexte. Qu'est-ce que c'est AAV? Qu'est-ce que c'est Morpho? En soi, c'est deux plateformes qui font exactement la même chose d'apparence et qui font du lending borrowing. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prêter, faire des prêts et des emprunts directement en DeFi de façon décentralisée sans avoir besoin de passer par un intermédiaire. En gros, c'est comme une banque où tu vas te présenter, tu vas demander donc du coup un prêt ou simplement euh, emprunter de l'argent pour faire ce que tu as besoin de faire. Donc maintenant, allons directement sur mon écran et là, on voit donc du coup la partie gauche AAV et la partie droite donc du coup Morpho avec du coup les deux TVL. Donc AAV existe aujourd'hui depuis 2020, hein, il a été même lancé en fin 2019 et donc du coup il existe depuis 2020. La plateforme existe depuis 2020 et aujourd'hui Morpho, enfin elle existe depuis 2022. Donc, il y a vraiment deux écarts et il faut savoir que Morpho, à la base, s'est inspiré de AAV pour, du coup, optimiser la liquidité sur AAV. Donc, en fait, Morpho était simplement logiciel, un logiciel pour optimiser AAV. Cependant, du coup, ils ont identifié euh, une infrastructure qui pourrait correspondre à certains institutionnel et donc du coup Morpho a décidé de créer sa propre infrastructure pour justement pouvoir se démarquer de AAV. Donc là on voit clairement AAV est clairement le plus gros, là avec la plus grosse TVL, 25 milliards, et ici Morpho 6,85 milliards. Cependant, c'est pas vraiment les gros chiffres qui nous intéressent, ici c'est l'évolution. Donc ici on voit qu'on a eu un top hein, clairement sur AAV en octobre 2025 avec 53 millions à peu près. Et ici, on a eu un top ici à 8 milliards, pardon, 8 milliards. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la croissance qu'on en a eu. Ici, on a des plus bas de plus en plus bas, alors qu'ici, on a touché potentiellement un bas de marché. Donc, la TVL, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu te poses cette question. C'est la Total Value Lock, c'est la confiance des utilisateurs dans le protocole, parce qu'ils vont bloquer en fait de l'argent sur le protocole et ça permet de pouvoir identifier si oui ou non un protocole est sécure également. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, imagine juste simplement une banque avec 6 milliards ou 25 milliards à l'intérieur, en tout temps, en toute heure, c'est quand même pas mal sécurisé. Donc du coup, ça permet de pouvoir identifier, enfin de représenter la confiance des utilisateurs. Ce qui va nous intéresser également, ce sont les métriques. Les métriques des fees, c'est le premier critère qu'on va analyser, ce sont les métriques financières. C'est ma spécialité, c'est ce que je préfère. Donc les fees, on a ici en annuel, hein, donc du coup depuis en annuel tout simplement, 569 millions qui ont été générés. Et ici 129 millions donc par rapport à Morpho. Donc là, AAV gagne largement. On va voir après, je vais vous montrer le tableau, le tableau de tout ça. Ici, par rapport aux revenus, on ne va pas les analyser parce qu'on n'a pas les revenus de Morpho actuellement. Ce qui va nous intéresser également, c'est le market cap. Donc ça, c'est la capitalisation boursière. Donc c'est la capitalisation que le marché entier
va donner donc du coup à un protocole. Donc c'est-à-dire son positionnement, son utilité également dans la sphère crypto. Donc là actuellement on a un market cap de 1,7 milliard, alors que sur sur Morpho on est à moins d'1 milliard. Donc clairement ici on a une grosse différence également de market cap. Donc on a vraiment deux positionnements, un mastodonte et un concurrent sérieux de AAV du coup. Maintenant, les chiffres comme ça, il faut les faire parler. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir faire des ratios. C'est ce qu'on appelle des ratios et pouvoir donc du coup calculer des pourcentages en fonction des différentes métriques que je viens de vous montrer. Donc le premier ratio qu'on va regarder, c'est les fees sur TVL. Donc ça représente quoi? Déjà les fees, qu'est-ce que c'est? Ce sont les frais générés, payés par les utilisateurs pour utiliser un service. Donc ça représente également l'utilité d'un service dans le cas où il y a énormément d'utilisateurs qui sont prêts à payer pour un service. Ça veut dire que de 1, le service est bon, de 2, il a une utilité, quoi. Donc ici, on a sur AAV, donc les fees sont juste ici, fees annualisées sur AAV, 369 millions, et ici sur Morpho, 129 millions. Donc juste là, du coup on va diviser 369 millions sur la TVL du coup de AAV, qui est de 25 milliards, je rappelle, donc ce qui va nous amener à 1,44%. C'est-à-dire que on va le voir après, mais du coup, pareil pour Morpho, et on va obtenir donc du coup un ratio à 1,89%. Donc là, clairement, on voit que c'est plutôt positif du coup pour Morpho. On a un écart de 31%, et on va le voir juste après, l'efficacité par dollar. Et on va également faire pareil avec le FIS vs Market Cap pour justement pouvoir comparer tout ça. Donc les FIS sur le Market Cap, donc là c'est vraiment, je dirais, représentatif, hein. Les fees, ce sont les utilisateurs, enfin les frais que les utilisateurs sont capables de payer, et le market cap, c'est ce que les utilisateurs pensent du protocole dans l'entièreté du marché. Donc ici, on a du 22,39%, et là, on a du 14,12%. Donc là, par contre, c'est AAV qui gagne avec un écart de 58%. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que là, dans les fees vs TVL, on va voir l'efficacité par dollar. Donc chaque dollar de TVL génère 1,89 centimes de fees par an. Et pour AAV, chaque dollar va générer du coup 1,44. Donc là, Morpho est beaucoup plus efficace. Contrairement, pour l'autre ratio, ici on va avoir 22 centimes de fees générés pour chaque dollar de valorisation sur le marché. Là, pour l'instant, on est à 14 centimes par dollar de valorisation. Donc AAV, pour l'instant, aurait un potentiel qui serait clairement sous-valorisé. Le dernier métrique également qu'on va aller voir, c'est le Daily Active User. Donc c'est le nombre d'utilisateurs actifs par jour. Donc c'est très important également à conscientiser tout ça, que du coup un produit qui est beaucoup utilisé amène également énormément de valeur, hein, clairement. Ça veut dire que le produit est utile à beaucoup de personnes, et que ces gens-là sont capables de revenir pour payer ce service. Donc ici on est sur Morpho à gauche. Sur la DAU, c'est comme ça qu'on l'appelle, on est sur la période, l'entièreté de la période agrégée sur un mois, c'est-à-dire un point égale un mois, et donc en moyenne par jour, on avait 4000 personnes, 4000 investisseurs sur le protocole de Morpho. Par jour, 4000, donc en moyenne sur le mois de décembre. Et pareil, sur le mois de novembre, on avait 5400 personnes en moyenne par jour. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment le chiffre, c'est la croissance. Clairement, la croissance qu'on a eue depuis janvier 2024, elle est juste incroyable. Maintenant, on va aller voir sur AAV, en Daily Active User, on a depuis décembre 2020, on a eu un pic, donc du coup, à 81 000 utilisateurs par jour sur la plateforme AAV sur le mois de janvier 2025. Et là, vraiment, il y a eu une descente vraiment assez drastique du nombre d'utilisateurs qui est passé donc du coup à 16 000 utilisateurs par jour
en décembre 2025. Ici, on est hop, en février 2025 à 23 000. Donc là, on observe que la croissance est plutôt moindre parce que si on prend vraiment le plus bas, on est à 2900, ici on est à 23 000. Donc il y a clairement une décroissance du nombre d'utilisateurs. Pourquoi? C'est la question qu'on va se poser également dans les prochains critères. Donc pour la première partie, pour les fees, ce sera AAV le grand gagnant. Clairement, on l'a vu, génère beaucoup plus de fees. Pour le critère numéro 2, la TVL, le métrique numéro 2, pardon, la TVL, c'est Morpho qui va gagner, tout simplement parce que la TVL est bien mieux et plus efficace et la croissance est bien meilleure. Et pareil pour l'adoption, on va être sur Morpho également. Donc on va avoir pour Morpho 85, clairement, 85 points et 77 points pour AAV. Donc pour le premier critère, c'est donc Morpho qui remporte cette bataille. Avant de passer au critère numéro 2, je veux que tu saches que j'ai créé une communauté d'investisseurs qui souhaitent quitter la France et s'émanciper un maximum des taxes. On le voit clairement, les décisions du gouvernement et la direction que le gouvernement français prend n'est pas du tout en faveur du peuple. Et j'ai énormément d'amis et énormément de ma communauté qui souhaitent s'expatrier. Donc la meilleure solution pour toi, ce sont les actifs crypto. Il y a une croissance qui est juste incroyable, mais par contre, il faut savoir du coup investir au bon endroit, au bon moment et prendre ses profits. Donc, c'est un actif qui n'a pas de frontières, donc comme peut l'être l'immobilier ou la bourse, où tu peux du coup l'embarquer avec toi partout dans le monde. Donc si tu es intéressé de rejoindre du coup les 882 membres actuels, je partage à l'intérieur l'ensemble de mes stratégies qui m'ont permis de passer de 10K à 450 000 en 2021 et tu vas avoir donc du coup des lives à l'intérieur, mes stratégies d'achat, de vente, une formation également qui est juste ici, qui est totalement offerte clairement ici pour pouvoir donc du coup investir correctement, intelligemment sur les bonnes cryptos et savoir également du coup mettre en place un revenu récurrent dès les 7 prochains jours. Donc, tu vas pouvoir encaisser un revenu récurrent dans les 7 prochains jours. Donc c'est ultra puissant, clairement, de pouvoir mettre ça en place dans le cas où tu veux t'expatrier pour justement avoir un revenu fiable et récurrent directement en crypto. Il y a énormément aujourd'hui de pays qui sont crypto-friendly, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de taxes, clairement. Par exemple, moi, je vis en Suisse et aujourd'hui, dans le canton dans lequel je vis, je n'ai aucune taxe, que ce soit sur les actifs boursiers et les actifs crypto. Donc, si tu es intéressé, rejoins-nous. Juste ici, je te mets le lien dans la description et je bloque les inscriptions à 1000 inscrits. Donc voilà, il y en a encore un qui vient de s'inscrire. Donc, si tu es intéressé, le lien est dans la description. Allez, à tout de suite. Donc pour le critère numéro 2, performance et momentum, on va identifier 3 dimensions. Donc 3 dimensions qui sera la maturité de l'écosystème, le tokenomique et la dynamique de marché, favorable ou pas favorable. Donc on va voir également qui est le grand gagnant de ce critère numéro 2. Donc la première chose, c'est tout simplement la maturité. Donc aujourd'hui on voit un AAV qui a qui est beaucoup plus mature clairement que Morpho. Ça, j'espère que je vous apprends rien. Et dans la maturité, on va le compter en cycle. Clairement, aujourd'hui, AAV a passé un cycle entier. Donc, une hausse, une baisse. Et là, on est en train de voir une hausse et potentiellement, donc du coup, une baisse à venir. Donc, en tout cas, depuis un certain moment, AAV, du coup, a pas mal de bougies rouges, comme on le voit ici. Pas mal de bougies rouges. Cependant, on le voit très bien qu'il fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est une bonne chose également en termes de maturité du protocole. Pour Morpho, on a très peu au final d'historique. On a un historique depuis novembre 2024, tout simplement parce que il n'existe pas depuis longtemps. Le token, je parle parce que l'écosystème existe depuis plus longtemps que ça, donc depuis 2022, mais le token, lui, pas depuis si longtemps que ça. Donc ici, on n'a pas beaucoup d'historique, donc en termes de maturité, c'est clairement AAV qui va gagner ces parties de dimension sur le critère numéro 2. Allons voir maintenant le tokenomique. Donc pour la partie tokenomique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la libération des jetons dans le temps, à qui ça va être donné.
à quel pourcentage et du coup quand est-ce que ça va être donné. Donc ces réponses-là, on les a dans un tokenomics et c'est ce qu'on peut analyser ensemble maintenant. Donc à gauche, on a AAV, à droite, on a Morpho. Commençons avec AAV. Parce que la première chose que je regarde, c'est le unlock. Donc combien de jetons sont disponibles sur le marché actuellement. Donc on a AAV avec 83%, donc, ce qui est une bonne chose, hein, ça rentre dans mon critère solide. Donc pour qu'une crypto, selon moi, soit solide, il faut qu'il y ait plus de 80% des jetons qui soient libérés. Là, ça fait partie d'un critère solide. Contrairement à Morpho, qui a seulement 29,51% de jetons qui sont libérés. Donc ça, c'est clairement un point gagnant pour AAV. Deuxième chose, du coup, on a également à qui va être libéré ces jetons-là et quel pourcentage est dédié également à la communauté. Donc là, on voit clairement le public sale qui est de 10 millions sur AAV, qui représente donc du coup 56,39% qui est dédié du coup à la communauté, aux utilisateurs du protocole. Donc c'est vraiment un tokenomics qui est axé vers l'utilisation du protocole et l'utilité. Donc c'est vraiment encore un deuxième point positif pour AAV. Donc qui va toucher les prochains jetons dans les prochains mois en soi, c'est le staking, l'écosystème. Non, c'est seulement, donc du coup, il n'y a que seulement l'écosystème, la réserve de l'écosystème qui va toucher des jetons. Donc ça encore, c'est une bonne chose pour AAV parce que simplement, il n'y a plus de vendeurs sur le marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans tous ces acteurs qui représentent donc du coup un quart, enfin un bout du fromage en soi du nombre de jetons disponibles sur AAV, dans tout cet écosystème-là, c'est simplement l'écosystème Reserve. Donc j'enlève tous les autres. Donc c'est simplement l'écosystème Reserve qui va être du coup servi et ça représente encore une fois 3 millions de AAV qui vont être donc du coup distribués à l'écosystème. Donc on peut en conclure également que cet écosystème-là est un holder, donc va garder les jetons pour pouvoir du coup les redistribuer dans le business de AAV. Maintenant allons sur Morpho. Allez, pour Morpho, on est donc du coup sur 54,7% pour les stratégiques partenaires. Donc c'est, je vais le dire clairement, c'est le point le plus négatif que je trouverais. Donc du coup sur Morpho, il y a énormément de jetons qui sont distribués du coup à des vendeurs, parce que les stratégiques partenaires, ce sont des vendeurs, ce sont des gens qui sont arrivés avant que le protocole soit lancé, avant que le jeton soit listé, et donc du coup qui ont eu des jetons vraiment pas chers. On pourrait trouver cette data-là, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez cette data-là, mais c'est très intéressant de l'avoir pour pouvoir calculer du coup le pourcentage le pourcentage de gains que les stratégiques partenaires ont actuellement s'ils vendent le jeton. Donc 54,7%. Ensuite, on a également 30,24% aux founders. Donc c'est énorme. En soi, si on additionne les deux, on a 80% de la supply qui est destinée à des vendeurs stratégiques et également aux founders. Donc aux founders, en soi, s'il y a une bonne team, normalement, ça devrait être des holders. Ils ne devraient pas vendre et ils devraient même le réinvestir dans le business. Mais au final, on n'a absolument pas de contrôle là-dessus. On sait qu'ils touchent des jetons, mais on ne sait absolument pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc ici, on est actuellement là et les stratégiques partenaires touchent des jetons tous les jours un petit pourcentage. Pareil pour les founders et pareil également pour les contributeurs. Les contributeurs qui représentent au final 5,41%. Les contributeurs, ce sont des personnes qui ont testé le protocole, on appelle ça qui ont testé le protocole alors qu'il y avait pas mal de bugs, donc ils ont mis du propre argent, de leur propre argent pour tester le protocole tout simplement.
et qui du coup sont rétribués à hauteur de 5,41%. Il y a également des rewards qui vont être distribués, qui ont été déjà totalement distribués, et des early contributors qui eux, du coup, ce sont également on appelle ça des investisseurs privés, donc qui ont également touché du jeton pas cher. Donc pas l'allocation, mais le tokenomics de Morpho est très 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 axé sur des investisseurs privés. Donc si tu es un investisseur privé, c'est parfait pour toi. Mais par contre, si tu fais partie de la communauté, c'est à voir, et c'est à en avoir conscience déjà. C'est à partir du moment où on connaît le risque, c'est un risque qui est atténué. Okay, donc c'est vraiment important à comprendre tout ça. Donc ici, on a également tous les unlocks qui vont arriver dans les prochains mois et prochains jours à venir. Donc tout ça, c'est sur DeFi Lama dans l'onglet du coup Unlock. Vous pouvez aller voir tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description également. Pour la partie dynamique de marché, on va aller directement sur les graphiques et on va analyser tout ça. Donc si on prend depuis que ça baisse, clairement, sur le token AAV, on est depuis septembre 2025. Donc on va voir quelle est la performance du coup du jeton. Donc là, clairement, on se prend moins 65%. Si on prend la même date, donc septembre 2025, donc on va le prendre depuis la clôture, jusqu'à son prix actuel, hop, ici on se prend moins 12,85%. Et c'est justement pour ça que je disais tout à l'heure que on a des active users qui partent en fait de AAV et qui vont potentiellement chez les concurrents, notamment chez Morpho. Donc ici on a vraiment une résilience en termes de prix. Et pour les gens qui ont acheté dans la même période en septembre 2025, ils sont à seulement moins 12, alors que là, ils se prennent à moins 65. Donc c'est également Là, c'est vraiment un point positif pour Morpho, simplement parce que là, en termes de performance, là, on voit un AAV qui dévisse complet, alors que dans cette même période-là, si on va voir sur du Bitcoin, sur la même période, en septembre 2025, septembre 2025 à la clôture, hop, ici on a du moins 40, moins 38%. Donc il a vraiment sous-performé Bitcoin, pratiquement deux fois plus de sous-performance que Bitcoin. Alors que là, Morpho, on a quelque chose d'assez résilient sur cette période-là, je parle, parce que sur d'autres périodes, ça ne serait potentiellement pas le cas. Donc un point également pour Morpho, et là on va faire le récap des trois dimensions qu'on a vues ensemble jusqu'à présent. Donc pour la dimension maturité, on a clairement AAV avec beaucoup plus d'historique, et on a Morpho avec un 5 sur 10. Donc là on a AAV qui est gagnant. Ici pour le tokenomic, on a également AAV qui est un grand gagnant du tokenomic. C'est l'un des meilleurs tokenomics que je connaisse sur l'ensemble des 400 projets que j'ai analysés. Et ici on a Morpho un 6 sur 10. Donc c'est AAV le grand gagnant. Pour la dynamique de marché, par contre, on a 5 sur 10 pour AAV et 9 sur 10 donc du coup pour Morpho, qui a donc du coup surperformé également Bitcoin, faut le dire, même s'il est à moins 12, Bitcoin lui il a fait moins 38%, il a surperformé Bitcoin, c'est aussi simple que ça. Donc on est quand même sur AAV qui gagne, mais de très peu, à 21 sur 30 et 20 sur 30 pour Morpho, mais on a quand même AAV qui gagne. Donc en score cumulé, on a donc du coup Morpho à 89 et AAV à 77. Pour le critère numéro 2, 21 et 20. Donc on a Morpho à 110 et AAV à 97. Pour l'instant, c'est Morpho qui gagne. On va voir du coup le critère numéro 3, et c'est celui-là qui va tout changer, et c'est également celui-là qui m'a fait prendre la décision que j'ai prise jusqu'à présent, et je vais te la communiquer juste après dans le critère numéro 3. Donc si tu es intéressé pour avoir donc du coup le document que je viens de te montrer, et avoir tout le récap de cette vidéo là directement par écrit, si tu veux le mettre dans ton IA, clairement je te le donne directement dans le groupe. Donc dans le groupe, je mets toutes les ressources et toutes mes recherches en fait que je fais à chaque fois. Donc si tu es intéressé, rejoins encore une fois la communauté des investisseurs qui veulent quitter la France. Allez,
On passe au critère numéro 3 qui est le positionnement stratégique. Donc pour le critère numéro 3, le positionnement stratégique, il faut comprendre où est-ce que AAV se positionne et où est-ce que Morpho se positionne. Donc AAV se positionne comme un fonds de gestion géant, là où on peut déposer du cash et en emprunter également. Ceux qui déposent vont générer des rendements et ceux qui empruntent vont pouvoir emprunter sans avoir d'intermédiaire, sans avoir besoin de signer des papiers et tout simplement en quelques minutes, j'ai déjà emprunté plus de 10 000 balles sur le protocole AAV, ça s'est très bien passé. Par contre, du coup, je dois les rembourser avec un taux d'intérêt entre 2 et 3%. Donc, c'est pas 2-3% annuel, c'est 2-3% du capital. C'est vraiment important à comprendre. Donc, AAV se positionne comme un fonds de gestion géant. Morpho, lui, se positionne plutôt comme une infrastructure modulaire pour les banques, par exemple, ou pour des services qui souhaiteraient donc générer des rendements. Donc, on va le voir du coup dans les prochaines minutes par rapport aux méga trends. Donc, les méga trends, c'est des tendances, des tendances principales, je dirais, qui vont littéralement redéfinir l'horizon de la DeFi et des cryptos. Et il va falloir justement que AAV et Morpho se positionnent dessus. On va voir à quel point ils sont positionnés et on va également du coup scorer tout ça. Donc pour la méga trend RWA, donc les Real World Assets, la tokenisation d'actifs réels, AAV a beaucoup travaillé sur les partenariats, notamment avec Centrifuge, qui est une plateforme de RWA. C'est également la plateforme de JP Morgan, JP Morgan qui est un fonds d'investissement, un fonds d'investissement. Il y a Wisdom Tree également qui est un fonds d'investissement, Securitize également qui est un fonds d'investissement, Chainlink. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un protocole d'Oracle aujourd'hui qui génère énormément de cash. Et il y a également Ripple. Donc, c'est les principaux partenaires de AAV sur cette méga trend de RWA. Maintenant, on a les partenariats de Morpho avec Apollo. Apollo qui est un fonds de gestion avec 900 milliards de sous-gestion. La Société Générale également. Il y a Ando Finance, hashtag BlackRock. C'est BlackRock qui est derrière Ando Finance. Il y a Coinbase également, Telegram, Crypto.com, BitGet, Gemini, Ledger. Donc, il y a énormément de partenariats qui sont également faits du côté de Morpho. Donc, deuxième méga trend, c'est le B2B, B2C. Donc B2B, c'est business to business et B2C, business to client, en gros. Donc c'est des retail, comme on dit, des particuliers. Voilà. Donc en soi, il faut comprendre là-dedans également que AAV est un produit qui doit être distribué. Donc si je prends l'exemple de Coca, par exemple, Coca est un produit qui doit être distribué dans les différents magasins. Alors que lui, Morpho, est une infrastructure qui permet de créer son propre coffre-fort à rendement. Donc si je reprends l'exemple de Coca, là, lui, Morpho se positionne comme une usine où tu vas pouvoir créer ta propre boisson. Et voilà, ta propre boisson, et tu loues en fait l'infrastructure de Morpho pour créer ta propre boisson. Ok. Donc, sur cette méga trend, c'est deux positionnements qui sont totalement à l'opposé, clairement, et deux positionnements qui ont du sens également. Il faut absolument ces deux positionnements. L'un ne va pas sans l'autre. Morpho s'est positionné sur une infrastructure tout simplement parce que AAV était déjà un produit qui se distribuait très très bien. Donc pas vraiment de grands gagnants sur cette méga trend, mais en tout cas, c'est plutôt des institutions, des positionnements qui sont complémentaires. Il en faut absolument. Et si je donnerais donc du coup un point pour ce critère numéro 3, ça c'est vraiment pour Morpho. Pourquoi Morpho? Parce que pour son infrastructure qui est modulaire. Donc ça permet beaucoup plus d'agilité pour les clients potentiels que pourra avoir Morpho, et notamment également pour les différents partenariats qui ont été signés, que normalement AAV aurait largement dû les avoir, mais de par une technique, une technologie un peu plus monolithique, donc c'est-à-dire avec une seule couche, qui est plus difficile du coup à adapter en fonction des desiderata des différents clients, AAV n'a pas chopé cette clientèle-là, et Morpho
avec très peu au final d'historique comme on l'a vu et beaucoup moins de TVL. Donc si je rappelle, actuellement on est sur 25 milliards sur AAV et 6 milliards sur Morpho. Bah, du coup Morpho a quand même réussi à signer ces partenariats-là, notamment avec Coinbase par exemple. Coinbase, c'est 300 millions de fonds en fait qui sont arrivés directement sur Morpho. Donc en soi, si aujourd'hui tu utilises Coinbase et tu fais des rendements sur Coinbase, bah, en fait tu utilises Morpho. C'est invisible en fait pour toi, mais c'est le cas. Par exemple, également sur Telegram. Aujourd'hui, sur Telegram US et même sur Telegram en Chine, je ne veux pas dire de conneries là-dessus, mais bref, tu peux faire des rendements. Donc, c'est ce qu'ils appellent le yield generation. Tu peux faire du rendement et en fait, bah, du coup, Telegram utilise Morpho pour faire son coffre-fort. On appelle ça un vault, son coffre-fort à rendement. Pareil pour Société Générale qui ont livrer le euro CV, donc c'est un euro qui est tokenisé sur la blockchain, bah, du coup, il passe par Morpho pour générer des rendements. Pareil pour Ando Finance, pour faire leur coffre-fort à Volt, enfin leur coffre-fort à rendement, pardon, bah, du coup, ils passent également par Morpho. Crypto.com, BitGet, Gemini, Ledger également. Donc, si tu utilises l'un de ces services-là, bah, il passe encore une fois par Morpho. Donc, deux positionnements différents mais complémentaires parce qu'au final AAV sera plus positionné pour un produit institutionnel alors que mais bref ouais AAV sera plus positionné pour des fonds de gestion alors que Morpho sera plus positionné actuellement hein, dans l'état actuel des choses sera plus positionné pour justement des entreprises qui souhaitent générer des rendements. Ok, donc on va voir la conclusion ensemble juste après pour définir bah, du coup qui a gagné cette grande bataille au final. Donc pour la conclusion, on a 77 pour AAV et 89 pour Morpho, donc c'est Morpho qui gagne le critère numéro 1 des métriques financières. Pour la performance, on a 20 sur 30 pour AAV, 21 sur 30 pour Morpho, donc c'est encore une fois Morpho qui gagne. Pour le positionnement stratégique, on a donc du coup 5 sur 10 pour AAV et 7 sur 10 pour Morpho. Donc au final, dans la finalité des choses, on a 117 pour Morpho et 102 pour AAV. Donc l'idée ici n'est pas non plus de te dire que ce que tu dois faire, ce que tu dois acheter ou ce que tu dois vendre. L'idée ici de te transmettre une méthode d'analyse suivant 3 critères et un scoring également pour avoir un résultat final qui va te permettre de te dire ok, par rapport à mon profil d'investisseur, lequel serait le plus sécure par exemple, ou lequel serait avec le plus de potentiel de gain, mais également celui avec le plus de risques. Donc comprends bien qu'il faut adapter ton positionnement par rapport à ton profil d'investisseur. Donc si tu as un profil plus défensif, je dirais, bah, ça serait plus intelligent de te diriger vers du AAV. Si tu as un profil plus agressif, par contre, ça serait plus intelligent, plus adapté, du moins de te diriger vers du Morpho, avec une performance à momentum croissant, un positionnement stratégique pour les 5 prochaines années qui est vraiment pas mal, et des métriques financières qui sont aujourd'hui également croissantes. Donc, adapte ton investissement par rapport à ton profil d'investisseur. Chacun a son profil et c'est pas parce que aujourd'hui j'ai vendu 100% de ma position de AAV que tu dois le faire également. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Donc clairement, si tu as aimé cette vidéo-là et que tu veux savoir les raisons pour lesquelles j'ai décidé de vendre la totalité de mes AAV, alors que ça faisait 4 ans que je l'accumulais et que ça faisait partie des 4 plus grosses positions que j'avais dans mon portefeuille. Cette vidéo va te plaire. Je vais te montrer en fait les 5 critères qui ont fait que je suis sorti complètement d'AAV. Si tu as du AAV aujourd'hui, c'est indispensable que tu regardes cette vidéo-là pour que tu puisses prendre des décisions éclairées sur tes prochains investissements. Allez, ciao, ciao!